Allez Félixou, ici le Félix. Aujourd'hui on va regarder les sorties manga du mois de juillet et je ferai mes achats à la Japan Expo directement parce que oui, information de premier ordre, je serai à la Japan Expo cette année du 13 au 16 juillet si je dis pas de bêtises, donc les 4 jours. Allez, on commence directement avec Infinity Dendrogram tome 10. Ça je ne connais pas et ça m'intéresse pas. La vengeance d'un prince. Non plus Coupe of Kukov tome 9, non. À quoi tu joues, Ayumu tome 6, non. Le magazine Animeland Extra, non. Awashi, vous le savez, je suis la version animée, donc le manga, non. Bakemonogatari tome 17, non. By the Grass of the God tome 5, non. Khalid Game, tome 7, non. Chainsaw Man, je suis uniquement la version animée qui me satisfait amplement. Donc les mangas ne m'intéressent pas. D'autant plus que j'avais lu le tome 1 en manga. Je l'avais pas trouvé si exceptionnel que ça. Shujin X, tome 4, non. Conqueror of the Dying Kingdom, tome 2, non. Demon Slayer, alors bon là c'est un... Qu'est-ce que c'est que ça? Non. C'est une petite illustration. Dr Stone tome 25. Dr Stone, j'ai pas accroché, j'ai abandonné. Dragon Quest, non. Extraordinaire. L'apothicaire. J'attends la version animée parce que je sais qu'il y a l'animé de l'apothicaire. Donc je préfère attendre l'animé pour voir ce que ça donne. Fragment d'horreur, non, ça m'intéresse pas. GTO Paradise Lost tome 19, non. J'ai suivi que la version classique de GTO. Qui était très bien. Golf of High School tome 5, non. J'ai suivi le webtoon en version animée et ça me suffit amplement. Et Godness Caf Terrace Vold chez Pika, ça je connais pas. Alors ça c'est une nouveauté, je ne sais pas de quoi ça parle. Shonen, comédie, romance. Allez, petit résumé. Lorsqu'il apprend la mort de sa grand-mère, le jeune Hayato s'apprêtait à intégrer la prestigieuse université de Tokyo. Celle-ci lui laisse comme seul héritage un café délabré au bord de la mer. Bien que décidé à le faire raser pour laisser le passé derrière lui, il découvre 5 jeunes filles y résident et affirme faire partie de sa famille. Hayato comprend rapidement qu'il va devoir composer avec l'énergique Ami, la malicieuse Ryo, la timide Shiraguki, l'impassible, et Akane, la susceptible. Ouais, donc, alors, clairement, tu vois que ça va se passer, l'histoire va se passer dans un bar. Bah oui, vu le titre en plus, café, bar, et en plus de ça, tu le sens le harem. Est-ce que tu le sens? Tu sens le harem, pour moi c'est beaucoup trop cliché. T'as tout, a priori t'as une timide, t'as une cocasse, t'as une entreprenante. Et au milieu de tout ça, t'as un seul gars. Bon, clairement, ça va être un harem des plus classiques. Et je suis pas totalement friand de ce genre d'œuvre. Le guide de l'animation japonaise, on passe Gum, Mars Chronicle, tome 9, non. Hokuto no Ken, extrême édition tome 10. Regardez-moi la jaquette de Hokuto no Ken. Alors j'ai acheté le tome 1 le mois dernier, je l'ai pas encore lu. Donc en tout cas si c'est bien, je vais me choper, évidemment je continuerai à choper la série. Regardez la jaquette. La jaquette est juste magnifique. En tout cas, j'ai pas encore commencé cette série. Je commencerai dès cet après-midi. Hokuto no Ken, la légende de Julia, perfect. Ça doit être un spin-off. Alors je connais pas encore l'univers d'Hokuto no Ken, donc ça doit être à mon avis un spin-off. Hommage à Leiji Matsumoto, non. Ikasa no Ko, la légende d'Oda Nobunaga. Bon, clairement, tu vois que c'est le même auteur, a priori. Non. Ah, ils ont le même style graphique. Ils ont le même style graphique que Hokuto no Ken. Bref, d'abord je vais me lire le Hokuto no Ken. Et pourquoi pas, ça m'intéresse. Attends. C'est pas un spin-off de Hokuto no Ken ça? T'en es sûr, c'est pas le même auteur? Hara Tetsuo, c'est qui Hokuto no Ken, le dessinateur? Hara Tetsuo, si c'est le même dessinateur, c'est bien que je me suis dit. Donc je préfère d'abord terminer ça et puis j'attaquerai celui-là si l'autre me plaît. Intercepteur tome 2 et tome 1, je sais pas c'est quoi. En plus il n'y a même pas d'image. Et c'est qui sort ça? C'est quelle édition? Bon, il n'y a pas d'image.
C'est un seinen drame histoire. 10 balles. Ah oui, quand même, 10 balles. Résumé quand même, le sergent Uno raconte les combats aériens de l'armée impériale japonaise durant la campagne Nouvelle-Guinée de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, le front pacifique est le théâtre de combats aériens devenu mythique entre les forces américaines et l'armée impériale japonaise. Seiko Takizawa nous entraîne pendant la campagne de la Nouvelle-Guinée. En fait, ça peut être intéressant pour les gens qui sont fans d'histoire un peu comme moi. Ça peut être intéressant de savoir comment ça va être raconté surtout. En plus de ça, ça va être le Japon, a priori, qui ont fait une campagne à la Nouvelle-Guinée. J'étais même pas au courant. Bref, ça peut être intéressant, mais j'ai pas le petit visuel. Et c'est qui sort ça? C'est quelle maison d'édition qui sort ça? Éditeur français, Paquet. Ah bah, je connaissais absolument pas cette maison d'édition. J'irai jeter un petit œil sur leur site pour voir si ça vaut le coup ou pas. Iruma, l'école des démons, non. Kimi no Knife, tome 10, non. Komi cherche ses mots, il faut que je commence la version animée parce que j'en ai entendu que du bien. En plus, je crois qu'elle est en française, donc pourquoi pas hein, cet été. Love Under Arrest, tome 14, non. Légende vivante, tome 9, non. Mariage féroce de la reine et du paladin, tome 2, non. Bon là, t'as les Mashal, tome 15 et le tome 15 collector. Mashal, je suis la version animée et ça me convient largement. En plus, la version française est assez qualitative, je trouve. Donc pour moi, Mashal, ça va rester une série que je suivrai uniquement en animé. Hein. Je vois pas, j'ai pas trop envie de l'acheter en manga. Et puis là, tu as le roman Mashal. Miraculous et Ladyboy, le chat noir. Non. Mosquito Wars, l'invasion des moustiques. Connais pas. C'est un manga coréen ça. Vu le nom, Jing Jong Jung, c'est un manga coréen. Le résumé quand même. En plus il est publié en France, hein, chez Nazca. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours tué l'homme. Mais après une mutation génétique, il vient de découvrir le prédateur suprême. Les moustiques. Ceux-ci ont pratiquement décimé l'humanité et les survivants sont organisés et restent le seul espoir de l'humanité. En vrai, ça peut être assez cool. C'est un peu le même principe que Gigantis qui est assez top. Ou alors le même principe que Terraformar où tu as les Terraformars qui ont évolué et qui cassent la tête des humains. En vrai, ça peut être assez intéressant. Je le mets dans ma besace. Par contre, il coûte quand même 15 balles. Après c'est un webtoon, mais un manga en version webtoon, j'irai quand même jeter un petit coup d'œil, mais je le mets quand même dans ma besace pour le moment. Et enfin Genesis Neon là, Evangelion, non ce sera sans moi. On continue avec Night White 4 tome 2, non. Noblesse, j'ai regardé la version animée, ça me suffit amplement. Noragami, la version animée suffit amplement. Les One Piece, coffret, la saison de Water 7. Non, je suis uniquement la version animée. Hein. Le magazine tome 12 de One Piece, pour ceux qui veulent. Il est là, il est prêt. Et d'ailleurs, il y a quoi dans ce magazine? Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'ils font avec les magazines One Piece? C'est quand même le tome 12. One Piece, magazine se poursuit cette fois-ci. Un très gros dossier consacré aux trois frères. Ok, et à leur lien qui implique dans le futur. J'irai le feuilleter. Parce que je comprends pas là. Il y a quoi dedans? J'irai le feuilleter. Ah ouais, il y en a déjà plusieurs qui sont parus. Hein. Voir tous les volumes du manga, non. Bon. Mais en tout cas, non. Pink Ringbok, non. Bon, là, les PPP tome 3, non. Play It School, non. Power Antoinette. Je connais pas là. Oh là 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 là. Ça me parle pas. C'est un nouveau titre. Ça parle de quoi ça? Power Antoinette. Seinen. C'est un shonen comédie historique. Ouais, pourquoi pas. Alors, Power Antoinette. Résumé. Envoyée sur l'échafaud pour être guillotinée, Marie-Antoinette découvre une France dénaturée, trop enivrée par la Révolution. Elle ne supporte pas cette vision. Je suis la France, la seule et unique. D'un bout à l'autre de la scène, je vais tout recouvrir de muscles.
s'exclame-t-elle d'un ton tournitourant d'une véritable arme en forme de robe. Elle fait danser ses trapèzes qui pourraient porter une voiture d'acier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le point de départ d'une contre-révolution musclée non-stop. Bon, alors déjà, c'est Marie-Antoinette qui a vraiment existé, mais j'ai pas très bien compris. Elle a des super pouvoirs? Bah oui, Power Antoinette. En fait, c'est Marie-Antoinette dans la Révolution française qui a des super pouvoirs. En vrai, ça peut être sympa. J'essaierai de feuilleter. En vrai, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être franchement sympa. Je vais mettre de côté et puis on verra bien, ça peut être sympa. Allez hop, dans mon petit sac. Le roi des limbes. Non, ça ne m'intéresse pas. Ron Kamonohashi. Tome 3, non. Réincarné dans un autre monde, tome 9, non. Sakamoto Days, j'ai abandonné, donc non. Sengoku, le tome 2, j'ai pas encore testé le tome 1, donc non. Shadows House, tome 11, non. Ça m'intéresse pas. Shangri-La Frontière, tome 9, non plus. Shobal Here, tome 2 et tome 1. Chez Panini, ça parle de quoi ça? C'est un sport. C'est un manga de sport, non? Snowball. C'est pas du ski? Tetsu Oh et un garçon timide, toujours accompagné de Yukio, un robot géant qu'il a lui-même construit. Les deux compagnons sont parvenus en termes d'une bataille en orbite qui a duré 10 ans à empêcher que les monstres venus de l'espace, voilà, n'attaquent la Terre. Heureux vainqueurs, les deux compagnons retournent sur la planète bleue et ce qu'ils découvrent stupéfait le jeune homme. La Terre est recouverte de glace, de neige et lui vaut d'avoir été renommé Snowball Earth, la planète en forme de glace quoi. La Terre qui connaissait est devenue le lieu particulier hostile et mortel. Mais qu'est-il arrivé à l'humanité? Ça peut être sympa, attends. Ça a l'air pas mal hein. Il y avait le même système en animé, mais c'était... Ah. Ouais. Je sais pas. Bon, pour l'instant, je le mets de côté. Non, je le prends pas. J'attends de savoir, d'avoir quelques avis avant de me décider. Enfin, la sorcière dans notre monde. Non, ça ne m'intéresse pas. To Dark, tome 20, non. The Eminence in the Shadow, tome 9, non. L'Horizon, tome 2, non. The Rising of Shield Hero. J'ai regardé la version animée, saison 1, nickel. Saison 2, assez médiocre. Et là, il y aura la saison 3 qui va bientôt sortir. Donc pour l'instant, on passe. Twilight Bound, ça ne m'intéresse pas. Tokyo Revengers, c'est la saison 1 en animé, ne m'a pas fait kiffer. Donc le manga, non. Tokyo Tara Reba Girl, Return. Non, Under Ninja, ça m'intéresse pas. Yasha Perfect, non. 100 petites amies qui t'aiment à en mourir, non. H, le bâtisseur de civilisation, tome 4, non. Baduk, tome 2, non. Les carnets de l'apothicaire, le roman, non. Le chef Nobunaga, non. Dans les arcanes de Hokuto no Ken, j'ai pas suivi la version originale, donc non. Le destin de Claire, non. Dream Maker, tome 1, non. Du mouvement de la Terre, tome 3, non. Et Final Fantasy Lost Stranger, tome 10, non plus. Gift, non. Hellfire, Messager, tome 4, non. Bon là après c'est un hentai. Jujutsu Kaisen, j'attends uniquement la version animée, donc non. Kami-sama School, tome 2 chez Kyun, connais pas. Ça parle de quoi? Tiens, ça sort pile une semaine avant la Japan. Bon, c'est un shoujo. Tranche de vie en plus. C'est le genre tranche de vie, je déteste. Ouais.
En plus, dans la collection, ouais, non, ça va pas me plaire. Je sais très bien que les tranches de vie, ça va pas du tout me plaire. Makoto Shinkai, l'orfèvre de l'animation japonaise. Bon, non, c'est un magazine. Mob Psycho 100, il faut que je commence la version animée, donc non. Monster Taboo tome 3, non. My Happy Marriage, non. My Hero Academia, version uniquement, évidemment, l'animé pour moi. Et là, il y a le tome 36 et même en version collector. My Love as Internet Novel, non. Ninja du Royaume des Étoiles, tome 7, non. Ocean Rush, tome 2, non. One Punch Man, tome 17, non. Pragmatique, le Pragmatique, Kurokawa, ça c'est un livre d'histoire. Clairement, c'est un livre d'histoire. Ça m'intéresse pas. Quotidien d'une épée maudite, non. Rétro Laser, tome 17 et Sino Alice, tome 5. Non, ça ne m'intéresse absolument pas. Sakura War, tome 4, non. Self, non. Souliter, édition perfecte, non. Sweet Home, il y a la série sur Netflix qui est largement suffisante. The Deng Jungong of Black Company, tome 10, non. The Ride of King, tome 9, non. The Runway, tome 3, non. Tsugai, non. Tavalian, Black Hero tome 3, évidemment que je vais l'acheter. J'avais acheté le tome 1, ça m'avait beaucoup plu, ça y est, j'en ai enfin lu. Là, il faut que je chope le tome 2 et le tome 3. Donc, bien évidemment, lui, je le mets dans mon petit sac. On a Violent Saga, le kit-book. Ah, il est sorti un kit-book. Oh, c'est intéressant ça. Alors, j'ai toute la collection de Violent Saga en manga. D'ailleurs, la prochaine review sera certainement sur Violent Saga. Hein. En tout cas, ils ont sorti une petite guidebook. T'as tous les personnages dedans. C'est ça qu'il y a beaucoup de personnages dans Violent Saga. Bon, après, les personnages, tu les revois plus certains. Hein. Le guidebook le plus complet de l'univers de Violent Saga, Thorfinn, Askeladd, Knut. Vous saurez tout bien encore. Après, on peut peut-être apprendre des trucs assez particuliers. Donc, je le feuilleterai également. Je vais le feuilleter. Pour voir si on apprend des trucs. Ou alors si on apprend strictement rien de nouveau par rapport au manga. Honnêtement. Bon, après le manga il est assez complet je trouve. Il développe bien les personnages. Bon, pour ceux qui ne sont pas fans du manga il y a l'animé. Qui est tout aussi cool. Ça je sais pas. Sincèrement. Fais voir. Des véritables succès au Japon, des ventes, non. Partie 2, ferme qu'est-il? Non, c'est le dossier ça, qu'est-ce que j'en fais? Ouais, non, ils disent même pas ce qu'il y a dedans. Ouais, non. Je feuilleterai quand même pour voir ce qu'il y a dedans. Mais je l'achèterai certainement pas. Si ça m'intéresse, je l'achète. Si ça m'intéresse pas, je ne l'achète pas. White Blood, tome 6. Non. Tropical Fish. Non. Arrête de me chauffer. Nagatoro. Édition de luxe. Et bah dis donc, il y a la version animée pour ceux qui veulent pas l'acheter les mangas. Battle Trude. Non. Boy Abyss, tome 5. Non. Daimachi. Non. Jamon in the Road, tome 6. Non. Les Dofus. Non. Et Détective Conan. Apprenti criminel, non, ça ne m'intéresse pas. N-Star Communication, non. Granger. Ne perds jamais, tome 3, non. Anebad, tome 3 et tome 2 et tome 1. Non, Idaten, Kno, Olypis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un seinen. Comédie érotique. Oula, c'est à la limite d'un ishi ça. Ça m'intéresse pas trop. Hein. Voilà 800 ans que les Itaden, divinités protectrices, ont scellé les démons et que le monde vit en paix. Les jeunes Idaten n'ont rien vécu des combats acharnés, des sacrifices de leurs ancêtres. Ils ne connaissent rien à la guerre, de la peine et de l'acharnement des combats. Si le sceau vient se briser, sauront-ils accomplir leur devoir pour protéger l'humanité? Dommage qu'on n'a pas la petite photo qui est encore sortie, mais attends. Je vais regarder les photos du Japon. En général, c'est quasiment les mêmes. Ouais, bon, c'est clairement du... Bon, il y aura beaucoup de fanservice, hein, tu le vois, hein, tu le sens. Hein.
Ouais, les dessins ils sont pas ouf. Mais quand tu regardes les jaquettes, ouais, non, ça m'attire pas. Hein. Ça m'attire pas. On continue mon chemin. J'étais à où? J'étais à la Kaiju Girl caramélisé tome 4. Non, Killing Me, Killing You tome 1. C'est chez quoi ça? C'est quoi ça? Ototo Manga. Alors j'ai même pas un titre chez Ototo Manga. Ça va être encore un isekai, un truc comme ça. Seinen, aventure fantastique. Résumé, dans un monde ravagé par les chutes de météorites argentées se rencontrent deux étranges silhouettes. D'un côté se trouve une jeune femme au front serti d'une corne tout sauf naturel et de l'autre un homme au corps difforme et partiellement tentaculaire. Le point commun, ces accidents célestes les ont rendus à la fois seuls et immortels. Ensemble, ils voyageront à travers les terres rendues folles et désespoir de poésie existe. Ouais, c'est un peu une tranche de vie. Hein. Fais voir la tête du... Ah ouais, effectivement, le garçon est complètement difforme. Bref, c'est un peu une tranche de vie. Fais voir le style graphique. Ah, le style graphique, il est pas mal. Il est pas mal. Non, mais il m'intéresse pas trop en manga. Alors en animé, je dirais pas non, mais en manga... non, ça m'attire pas des masses. On continue avec Kushi tome 7. Non, Lulabi. Non, La Maison des Meiko tome 4. Non, Murcielago tome 11. Non, les éditions Naruto Okage. On passe à Neko Damari. Non, Nous irons manger du crabe tome 3. Non. Le tome 3 de Neko Damari. Police in the Put tome 3. Non. Princesse Pitcheuse. Top. J'ai l'impression que c'est comme le Marie-Antoinette. Power Marie-Antoinette, ça. Romance fantastique. Alors. Les fiançailles entre Scarlett, fille du duc, et le second prince, Palistan Knight, ont été abruptement annulées lors d'un banquet. Scarlett a été accusée d'avoir harcelé à plusieurs reprises une jeune fille du nom de Tarenesa que le prince Knight affectionne tout particulièrement. Ces fausses accusations orchestrées par le prince Terenesa et soutenues par l'assemblée des invités sont la goutte de trop pour Scarlett qui depuis 17 ans est le souffre-douleur du prince. Avant que je ne parte d'ici, puis-je te demander une dernière faveur? Voici les derniers mots que Scarlett a prononcés avant de frapper Terenesa au visage et de fracasser toutes les invités. Puisque la bienveillance ne se limite plus à ses actions, Scarlett décide de mettre ses compétences au profit des redresseurs, les torts commis par les nobles au sein de leur société hiérarchisée. En gros, elle va venir taper des petits... elle va donner des petits fessés à des nobles qui font un peu n'importe quoi. Bah écoutez... Princesse puncheuse. C'est un peu comme Power Marie-Antoinette. Ça m'attire pas des masses. Sincèrement, ça m'attire pas des masses. Donc on va passer. 4 frères pour moi. Bon voilà, tu le sens le Heichi un peu harem, non? Et enfin le coffret 10 ans de Radiant. Radiant, j'ai essayé de lire le manga, enfin de voir l'animé, j'ai pas accroché du tout, donc j'ai stoppé évidemment. Ragnat Crimson tome 11, non. Remonster tome 8, non plus. ReZero, non. Rebuild the World tome 4. Non, je suis réincarné comme une épée. Eh ben, j'ai regardé la version animée, elle était vachement cool. Mais l'animé me suffit amplement. Bon, le hentai, on passe. Red Tide Girlfriend, non, on passe. Retour du roi démon, non. Sanctify tome 1, non. Scarlet Secret, non. Shaman King, Rain Crimson, non. Therapy Game, non. Tonikaku, non. Tower of the God, non. La version animée me suffit amplement. Welcome to the Ballroom,
Non. Alors, Zinx, j'ai acheté le tome 1, je l'ai pas encore lu. Le mois dernier, j'ai acheté. Donc là, je peux pas savoir si je chope le tome 4 ou pas. En tout cas, pour l'instant, tome 1, je l'ai pas lu, donc je sais pas. Viper, Hunter, dit roman, non. Arché chez Démon Dilemma, non. Avec le tome 5, non plus. On passe avec Demon Lord, non. Fun Terrori Defense, non. Bon là, tu sens que c'est des titres de Méan. Fun Terrori Defense encore. Killer Shark, non. My Elder Sister tome 6. Termoon Empire, non. Tug. Ah, je comprends pas en plus l'anglais là. Tug I Am and Incept de Vinland, là, tome 2 et tome 1. Ils sont compliqués leurs titres en anglais hein, chez Méan, c'est hallucinant. Par contre, ça je connais pas. Autant les autres je connais, ceux-là je connais pas. Alors, en plus, il sort beaucoup de. Ouf, oh, d'accord. C'est une romance. Ouais, non. Clairement, ça va me plaire. Atour, ouais, le magazine Animeland. Au Grand Air, tome 12. Les Kirby, non. Back from Hell, non. Back Mariage, les Caprices de la Lune. Capsize! Ils te refont les Capsize en manga. Eh ben non, j'achète pas. La version animée, ça me suffit largement. Hein. Un peu comme City Hunter. Non. Colocataire, à leur manière. Non. Des tubes! Évidemment que je veux choper des tubes. Et Deadtube ça continue, hein, c'est hallucinant. Hein. Pour moi, ils devraient quand même chercher à conclure Deadtube parce que là, ils ont tout fait sur Deadtube. Je sais pas où est-ce que ça va aller, mais ils ont tout fait. Là, on est dans l'arc de Secret Story. Ils enferment des gens dans une maison et puis voilà. Après, je sais pas parce que j'ai pas encore lu la suite. Mais ils ont quasiment tout fait sur Secret Story. Tout fait. Ah là, je te promets. Bref, en tout cas, pour le moment, j'aime bien, même si ça quand même. Ça a tendance à aller un peu. C'est un peu trop long pour moi. Il devrait chercher à conclure. Mais je, évidemment, choperai ce titre là. Deep 3, c'est un manga sur le basket et c'est un animé de sport. Je préfère les regarder en animé. Demon Slayer, le livre de coloriage tome 4. Non, bon, clairement, ça c'est pour les gens qui aiment bien dessiner et colorier. Donc moi, ça m'intéresse pas. Le roman de Demon Slayer, non. Le roman jeunesse Demon Slayer, non. Putain, ils en feront quand même beaucoup. Hein. Dragon Quest, j'ai pas kiffé, non. Dreamland. Pas kiffé, non. Dungeon Reset tome 4, non. Eden Zero, je suis la version animée, je suis à la saison 2 et c'est largement suffisant. Les enfants de la mer, non. Excuse me, don't tease it touching me. Non, en gros, c'est un. Excuse-moi d'avoir touché. Excuse-moi, dentiste, de t'avoir touché, un truc comme ça. Ah, bref, non, ça m'intéresse en tout cas. Orimiya, non. Itoji, non. Les coffrets d'Orimina aussi, non. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Insomniac, non. JoJo's Bizarre Adventure, je suis que la version animée et j'ai même pas encore regardé la partie 6, si je dis pas de bêtises. Enfin, le dernier JoJo's que j'ai regardé, c'est quand ils sont en Italie. Si vous préférez. Donc j'ai même pas regardé la partie. Je crois que c'est la partie 6. Hein, bref. Jung Juice tome 2. Non, cela ne m'intéresse pas. Kaguya-sama, il faut absolument que je regarde l'anime. Kaguya-sama Love is War. Katsu double tome 3. Non. Keiji tome 12. J'ai abandonné, j'ai pas kiffé. Mike the Exorcist Fell in the Love tome 1. Non. Mighty Mother tome 3, non, j'ai abandonné également. Alors, j'ai lu le tome 1, ben j'ai pas kiffé. J'ai pas accroché à l'univers. Pourtant, l'univers était assez intéressant. Hein. T'as 3 mamans qui se tapent contre des terroristes qui font des trafics d'organes. Le premier tome, c'était ça. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai pas accroché. Alors, j'étais peut-être pas dans un bon mood. Je le lirai peut-être une deuxième fois pour savoir si je l'annule ou pas, mais en tout cas. Mighty Bowser, j'ai pas accroché du tout. Mon ami des ténèbres tome 11, non. Monde 13 tome 7, non. Riné tome 40, non. Évidemment que je le chope. Évidemment que je le chope. Rooster Fighter, coq de baston tome 5.
D'ailleurs, il faut absolument que je commence les reviews sur ce titre sur ma chaîne-ci. Hein. J'avais dit que j'allais les faire, je vais les faire. Là, on approche de l'été, c'est parfait, j'aurai un peu plus de temps. Mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, le coup de pied divin. J'adore ce titre. J'adore réellement ce titre. Ah, il est là, Zoro. Roronoa Zoro. Elle se tape avec un sabre à la main, avec les petits boucles d'oreilles là qui lui vont bien. Bref, je vous ferai la review. J'ai trop envie de vous faire les reviews. Oh là 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 là. Sarissa tome 7. Non. Sayonara, Monsieur Désespoir. Tome 24. Non. Shuttle, tome 4. Non, et les Sido, tome 23, je sais même plus. Les Sido, j'ai lu les 6 premiers tomes et je me suis arrêté, j'ai mis en pause. Oh là 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 là. Pourtant, c'est cool, hein, mais il faudrait que je me achète tous les Sido et que je lis d'une traite. Il faudrait que je prenne les Sido. La sorcière invincible, tome 11. Non, Stitch. Ils ont fait un manga sur Stitch de Lilo et Stitch. Les aventures à Okinawa. Eh ben non, je l'achèterai pas, ça m'intéresse pas. Summer Ghost, tome 1 et tome 2, non. Il y a même le light novel, eh ben dis donc, ils ont tous sorti en même temps. Super Mario Manga Adventure, tome 29, non. Et enfin Tegen Heroes Wow, tome 1. Ça, je ne sais pas de quoi ça parle et je ne l'ai pas vu sortir sur les réseaux sociaux. Ça parle de quoi ce petit manga? Tome 1. C'est un seinen, c'est aventure, c'est un fantastique. Il coûte quand même quasiment 8 balles. La jaquette est très jolie en tout cas. Alors, voilà, j'étais sûr que ça allait parler de Oda Nobunaga. Il y a beaucoup de mangas sur Oda Nobunaga. Oda Nobunaga est un lycéen ordinaire passionné d'histoire militaire. Un jour, aspiré par un mystérieux portail, il se retrouve téléporté dans un autre monde où les plus grands héros de l'histoire s'adonnent à des guerres de territoire. Bon, clairement, on est dans un isekai, hein. Mais quelle n'est pas la surprise lorsqu'il est recueilli par son homonyme, le grand Oda Nobunaga, célèbre unificateur du Japon. Soudainement propulsé stratège de son armée, le petit Oda va devoir se montrer à la hauteur du grand, surtout lorsque ce dernier lance un assaut sur Xugin Liang, le tacticien de génie. En fait, il va tomber dans le... j'ai l'impression qu'il va tomber dans la partie des... Ça a l'air pas mal. Là, clairement, ça a l'air pas mal. En plus, c'est... Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, je le mets dans ma banasse. Ça a l'air pas mal, donc je dis oui. On continue avec The Beginning After on the Hand. Nouveauté, et ça je crois que c'est un webtoon. C'est issu d'un webtoon, ça se voit. Ou alors je dis peut-être des bêtises. Ouais, les pages sont 100% couleur. C'est issu d'un webtoon. Ancien roi conquérant et solitaire, obsédé par la conquête, et il meurt assassiné et se réincarne en Arthur Lewis, fils aîné et modeste couple d'aventuriers pratiquant la magie. Plongé dans un monde qu'il ne connaît pas, il va utiliser tout son savoir pour s'adapter et corriger les erreurs du passé. Ouais, c'est un isekai classique en fait. Pas ouf. Vampire on the Rose, non. Truboti, non. Tsukasa Ojo, histoire courte, tome 2 et tome 1. Et le coffret intégral, alors ça c'est marrant parce qu'il te sort le tome 1 et le tome 2 en même temps. Donc si tu les achetais séparés, mais il te sort également le coffret intégral. Et tout ça le même jour. Autant prendre le coffret intégral pour le même prix. Two Face. Tome 2, non. Villainess, level 999, tome 2, non. Witch Watch, non. Signe, non. Affection, non. Au cœur du donjon, tome 1, non. Blue Wolf, alors Blue Wolf, je devais m'acheter le tome 1 et j'ai pas encore acheté le tome 1, donc pour l'instant on laisse de côté. Un peu comme Cops Court of Puppet là. Bah, le tome 1 n'était pas censé sortir le mois de juin. Ça a été repoussé a priori. A priori ça a été repoussé. Alors je sais plus, j'avais mis dans ma besace du mois dernier. Mais ça j'ai prévu de l'acheter déjà de toute façon.
Ah, ça a été repoussé. Fire Force, la version animée me suffit amplement. Fleur du désespoir. Non. Golden Kamuy, la version animée me suffit amplement. Untei Kamen. Non, ça m'attire pas trop. Et Grey, tome 2, non plus. On continue avec Iyo Sakisaka, illustration. Non. Ita Eun Class, tome 1. C'est un manga coréen, en plus c'est un webtoon, ça. Ça se voit. Parce qu'en général, les webtoons, c'est coréen. Bingo. Je suis tombé dans le jeu de Harem inversé, tome 1 et tome 2. C'est qui ça? Michel Lafon. C'est quoi ça? Bon, romance, drame, webtoon. Et bah, dis donc, c'est aussi un webtoon. En gros, c'est une fille qui va être entourée que d'hommes. Pas ouf. Alors, je suis pas trop fan des webtoons en version manga papier. Surtout qu'en plus, ils coûtent cher, 15 balles. Bah, c'est la couleur parce que tout est en couleur. Keo Dante, non. Labo de muscu, non. Love Mix-Up, non. Manchuria Opium Squad. Ça, je sais pas. Beaucoup de personnes sont assez mitigées sur ce titre-là, donc j'hésite. Faudrait que je commence au moins le tome 1. Mais j'hésite. Miroir Game, tome 4. Non. Mordu de toi, tome 6. Non. New Normal. Non, non. Saturn Return, tome 6. Non. Tiens, Vienne, ça continue toujours. J'avais regardé la version animée il y a plus de... Ouf. 5 ans, 6 ans de ça. Et le manga est toujours d'actualité. Et ben bravo. Chi, j'attends la version animée, donc du coup le manga je l'ai repoussé. Skip Laughter, non. Soon of Light, tome 7, non. Talento Sevento, non, le manga ne m'intéresse pas, j'avais lu le résumé, ça m'a jamais attiré. The Combro-Brie, tome 2 et The Boxer, tome 13 non plus. The Elusive Samurai, tome 9. The Soon of Magic, non. The Yakuza Guide. Ah oui, encore. Eh ben dis donc, le tome 5 non. Ça va être des Yakuza qui vont élever une petite fille. Encore une fois. Eh ben dis donc, ça me fait penser à une petite animée ça. Théoginia non. Veille non, ça m'a jamais attiré. D'ailleurs ils sont sortis également l'édition 4, tome 4 et 5 en deluxe. Yawara tome 13. Non. Amour transparent, non. Badass chez Anna, non. Caché sous un masque, non. J'ai adopté un loup, non. Bon là c'est du yaoi et c'est pas trop ma tasse de thé. On va passer. On va tout simplement passer. Ah, dernière page ou pas? Ah oui, non, c'est pas encore la dernière page. Boss ou crève, tome 3. J'avais chopé le tome 1. Il était vachement cool. Vachement cool. Beaucoup de questions. Le tome 2, ben, je l'ai pas vu sortir parce que je l'ai pas pris. Bizarre. Et là, il sort déjà le tome 3. Donc évidemment, Boss ou crève, je vais le choper. Harem, Teifu Comics, Château. Non, tout ça ne m'intéresse pas. Tu me dévoreras 9 août. Tommy, tome 4. Non, bon, après, t'as les Baki. Baki Hanma. Alors, les jaquettes des Baki, c'est magnifique, mais je suis pas fan de l'histoire de Baki parce que c'est vraiment. Il n'y a pas d'histoire en fait. Tu vois, le gars il se tape. Voilà. Il se tape. Il se tape pour se taper. Donc, pas très ouf. Anna, l'inaccessible tome 6. Non. Jika Haru. Non. Les Karakuri Circus. J'ai vu la version animée. Bah, ça m'a laissé un peu mitigé. Donc, le manga, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, les jaquettes du manga sont assez clean et super. Konosuba, sois béni, monde merveilleux. Non, ça m'a jamais attiré ce manga. Mighty Nin Senpai, non. Un hentai, on passe. Un hentai. Ouf, on est dans la catégorie des hentai là. Oulala, ça ne m'intéresse pas les hentai. Et enfin le dernier, eh ben, c'est aussi un hentai. Donc voilà en ce qui concerne les sorties manga du mois de juillet. Hein. Bien évidemment, je
vous ferai une vidéo de mes achats manga, mais cette fois-ci qui aura lieu à la Japan Expo parce que je serai présent. Dites-moi ce que vous allez acheter ou si vous venez ou pas à la Japan Expo. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.